Bonjour, c'est Patricia des Lumineuses. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast dédié à la nouvelle année 2025 qui a débuté depuis quelques jours. C'est une année ermite, arcane numéro 9 au tarot de Marseille. Je vais vous en dire quelques mots, en tout cas, vous présenter ici ma vision du tarot de Marseille et de l'ermite, puisqu'il existe une multitude de visions du tarot et elles sont toutes bonnes, en tout cas, elles sont toutes justes. Pour l'année ermite, euh, c'est vrai que c'est une année clé. C'est une année de passage. Euh, c'est une année qui marque la fin d'un cycle et qui nous conduit petit à petit vers une autre rive. Peut-être un commencement, euh, mais les chances, les opportunités de construire une nouvelle vie, une nouvelle vision de votre vie sera réalisable qu'en 2026. En 2024, on a perdu tous nos repères. Et cette année 2025, cette année de l'ermite, va nous mener sur la reprogrammation des nouveaux rythmes, des nouvelles directions, des nouvelles compréhensions. On n'a pas eu le temps en 2024 du comment. On a dû gérer les prises de conscience, souvent dans des situations pas très confortables. Cette année 2025 va nous donner le courage de solder les éléments du passé et de mettre en place une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses. Cette année 2025 va nous permettre de faire mûrir en apprenant la patience, la lenteur, en mettant en place les éléments de façon méthodique, prudente. Tout ce qui va naître en 2025 sera forcément destiné à évoluer. On sera trop fatigué des efforts que 2024 nous a demandés. Alors cette transition ermite de 2025 sera bénéfique pour reprendre des forces, pour continuer le chemin jusqu'en 2026. 2025 est une année d'introspection, de travail intérieur, de nourrir notre volonté. En 2025, on aura encore l'occasion de faire le bilan, de régler les espaces de notre vie que la justice en 2024 est venue ouvrir, ce qu'il faut solder ou ce qu'il faut développer. On se retrouve en 2025 riche de premiers enseignements. Quels sont les enseignements ? Planter les graines de projet en soi d'abord et savoir les laisser grandir, apprendre la patience, savoir les accoucher et, faire passer à l'action, être d'accord pour conquérir, construire dans la matière, écouter, apprendre, acquérir des connaissances, aimer ce que l'on fait, qui l'on est et sa vie, garder l'enthousiasme, la joie et oser, mais toujours se laisser guider par le discernement et l'intuition. L'année 2024 nous a donné des rendez-vous, des prises de conscience, des tournants. On a compris des choses. Alors en 2025, on doit cultiver la conviction de ce que nous avons appris l'année dernière et l'ambition
de le mettre en pratique pendant cette nouvelle année. Nous allons avancer animés par réaliser un ou des rêves, qu'importe le rêve d'ailleurs, devenir président ou vivre au bord de l'eau, y croire, avoir la foi, se dire que c'est possible. Nous allons avancer, animés aussi par se protéger, s'isoler des rumeurs du monde. Je pense surtout aux influences, à la surinformation, aux mauvaises nouvelles. Ne pas se laisser influencer. Par exemple, l'éco-anxiété. Faire des actions qui valident sa propre position environnementale, mais justement, ne pas se lamenter. Nous allons avancer animés par le fait de garder le sens du réalisme, être parfaitement ancré. Cette année 2025 nous verra avancer sans vraiment décider de la direction, mais se laisser guider par la vie. Dans les conseils pratiques que le tarot nous donne, toujours selon ma propre vision du tarot, en cette année ermite, c'est de trouver son équilibre, notamment dans la solitude. Il faut trouver des moments dans l'agitation quotidienne de calme et reposant. Il faut consacrer du temps aux pratiques introspectives, comme la lecture, mais surtout la méditation ou la marche lente. Vivre les réveils ou les passages à l'action avec prudence, sans précipitation. Ce n'est pas une année pour prendre des risques, mais plutôt pour se préparer. 2025 va nous permettre de poser les fondements. Mais la réflexion doit toujours être un préalable à l'action. Le message de l'ermite, je dirais que c'est à n'importe quel moment, je peux changer ma vie en changeant mon intention. Alors bien sûr, il y a toujours un petit signal d'alerte. Attention, tout doit être modéré. Si on refuse le changement, la situation peut être bloquée. Il peut y avoir des obstacles. Si on fait preuve de prudence excessive, ça peut être paralysant. Donc, stagnation, inverse d'évolution, inertie, repli sur soi. Ce sont des signes qu'il faut savoir entendre ou voir et analyser. Par contre, cette année ermite 2025 sera parsemée de petites lumières qui vont s'éclairer. Il faudra savoir les voir, les comprendre, les analyser aussi. La construction que l'on mène en 2025 doit être lente et très marquée par la recherche. Le savoir, la connaissance, la mise en place. Quel chemin prendre? Quel chemin je vais tracer? Il est de bon ton de recevoir de bons conseils, mais attention, il faut fuir les influences. Il faut savoir se protéger en 2025 pour continuer à avancer, à évoluer. La phase critique de la justice qui a eu lieu en 2024 est passée. Maintenant, vous êtes en mesure de comprendre votre chemin et d'aller vers un but plus élevé pour vous
C'est une année pour révéler et recréer son propre chemin. Le manteau de l'ermite est une protection. Donc, il représente, pour cette année, votre manière de vous protéger. La robe de l'ermite est rouge. Elle représente l'action ou en tout cas le feu intérieur, le rêve, ce dont je vous ai parlé au début. Le capuchon de l'ermite représente tous vos pouvoirs, qu'ils soient intellectuels, spirituels, vos dons, etc. Tout ce que vous possédez et que vous pouvez utiliser. Et enfin, le bâton de l'ermite, c'est l'intention. Changer son intention, c'est changer son destin. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette année ermite qui commence. Je suis disponible, bien sûr, sur deslumineuses@gmail.com. Vous pouvez me contacter. Sachez que je fais un grand tirage de février à début avril qui s'appelle La Boussole, qui permet de tracer les contours de votre projet pour l'année 2025, avant, en tout cas pour préparer l'arrivée du printemps et de ce que l'on doit mettre en action. Profitez encore de ce mois de janvier pour vous reposer, pour penser, pour méditer, pour profiter, pour être présent. Et ensuite, je vous retrouve pour un prochain podcast ou peut-être mettrai-je en ligne une de mes méditations que je fais. La prochaine, ça sera l'étoile, puisqu'elle aura lieu en fin janvier, début février. Mais vous pouvez évidemment me laisser des petits messages, des questions, etc. sur l'adresse mail dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochains podcasts. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, s'il vous plaît, si vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle année 2025. Ne vous perdez pas dans toutes les prédictions, Voilà, ce qui est important, c'est l'expérience que l'on fait soi-même sur le chemin. À très bientôt.